Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique réélu en mars 2016 pour un second mandat. Le président Issoufou Mahamadou du Niger vient de se doter d'un plan, le plan national de développement économique et social 2017-2021. Un plan auquel lui et son gouvernement croient fermement. Seulement voilà, l'homme entretient de difficiles rapports avec son opposition qui lui reproche de vouloir la décimer. Comment comprendre donc les tensions permanentes entre pouvoir et opposition au Niger? À quand la décrispation de la vie politique au Niger? Pour en parler, j'ai avec moi trois Nigériens. Waziri Idrissa, vous êtes le président de la sous-section PNDS de Paris en France. PNDS, c'est le Parti national pour la démocratie et le socialisme, le parti présidentiel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Yacouba Soumeila, vous êtes le président de la coordination française du Modène Faloumana Africa, le principal parti d'opposition, le parti de Amadou. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur Tagbo. Et pour cette émission, j'ai également avec moi Adam Oumarou Aboubakar. Vous êtes le président du CONIF. Le CONIF, c'est le Conseil des Nigériens de France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Comment se porte le Niger? Mal, très mal, répond l'opposition nigérienne qui accuse le président Issoufou Mahamadou de tous les maux et qui boycotte régulièrement les travaux du Conseil national de dialogue politique. Alors, à quand l'apaisement politique au Niger? C'est un reportage de Moukta Sadou Alizé, notre correspondant au Niger. Au Niger, pouvoir et opposition ne se parlent plus. Depuis le début du second mandat du président Issoufou Mahamadou, c'est un rapport de défiance entre le pouvoir et l'opposition. À plusieurs reprises, l'opposition réunie au sein du Front pour la restauration de la démocratie et la République, le FRDDR, a boycotté les travaux du Conseil national du dialogue politique, le CNDP. Elle n'entend point participer à un quelconque dialogue avec la majorité dans les conditions actuelles, c'est-à-dire sous l'égide d'un CNDP qu'elle accuse de jouer le faire-valoir du pouvoir. Nous sommes en République démocratique. Mais depuis que Mahamadou Issoufou est au pouvoir, il n'y a pas de démocratie au Niger. Je vais vous faire même un rappel pour les partis politiques. À l'heure où nous sommes, un message radio interdit aux partis politiques de l'opposition, pas aux partis politiques parce qu'il y a une centaine, aux partis politiques de l'opposition de se réunir en dehors de leur siège. Il n'y a pas de liberté publique. J'en suis une preuve vivante. Et ils sont en droit d'avoir une libre expression. Et j'ai été, moi, embastillé pour des propos que j'aurais tenus dans un meeting lors de l'anniversaire du Lumana, ici même à sa déventure. Pensez-vous que c'est une démocratie? Pensez-vous qu'il y ait des prisonniers politiques présentement au Niger? C'est une démocratie? L'opposition pose des conditions à toute éventuelle discussion. Selon son chef, il faudrait d'abord trouver un cadre de dialogue inclusif en présence des témoins sincères et crédibles, la CEDEAO ou l'Union africaine entre autres. Ensuite, il faudrait créer un cadre qui discutera de la malgouvernance du régime, estime le FRDDR. La majorité au pouvoir ne l'entend pas de cette oreille. Ils n'ont qu'à créer le rapport de force pour cela. Ils n'ont qu'à voir ce qui se passe au Togo. Ils n'ont qu'à faire la même chose. Mais par leurs incantations actuelles, personne ne va leur faire la fleur de considérer qu'il y a une crise et les appeler à une table et ameuter la communauté internationale pour considérer qu'il y a des choses à revoir dans le fonctionnement des institutions du Niger. Nous avons fait tout ce que nous pouvons, mais il y a une seule chose que nous ne pouvons pas leur faire, de considérer que des élections n'ont pas eu lieu, que des personnes n'ont pas été élues, que des institutions n'ont pas été mises en place. Ça, on ne leur fera pas. Et j'ai comme l'impression que tant que ça ne leur aura pas été fait, ils persisteront dans leur posture actuelle de tout nier et de ne rien reconnaître. Selon les observateurs, les conditions de reprise du dialogue politique doivent être facilitées afin de créer un climat de sérénité et d'apaisement.
À l'heure actuelle, c'est la volonté de la majorité à réunir les conditions d'un dialogue sincère qui est mise à rude épreuve. Va-t-on tenir compte des exigences de l'opposition pour l'amener enfin à la table des négociations, l'un dans l'autre? Il va falloir y faire des concessions de part et d'autre si réellement la volonté de reprendre le dialogue exprimé par les deux parties dans leur missive est sincère, selon les analystes. Waziri Idrissa, l'un, Amadou Djibo, dit depuis que le président Issoufou Mahamadou est au pouvoir, il n'y a pas de démocratie au Niger. Et l'autre, Mohamed Bazoum, dit l'opposition n'a qu'à créer les rapports de force et on verra. Ils n'ont qu'à faire comme au Togo et on verra. Qu'est-ce qui explique cette tension entre vous, entre pouvoir et opposition, dans votre pays, le Niger? Vous savez, véritablement, il n'y a pas de crise politique au Niger. Pensez-vous? Je viens d'entendre un acteur politique, c'est M. Max. Je pense que ça va faire rigoler les gens au Niger. M. Max, il faut dire quand même que c'est un personnage qui est dans le paysage politique depuis l'avènement de la démocratie au Niger. Il a été de tous les partis qui ont vu le jour au Niger. Jamais une responsabilité de premier plan ne lui a été confiée. Nous avons aujourd'hui au Niger une situation qui est quand même, il faut regarder, elle est inécole. On a aujourd'hui des opposants qui sont pris dans le confort de l'inaction pour certains, d'autres pour l'absence totale de responsabilité. Et cette situation, elle est inédite puisque la démocratie au Niger, vous savez, n'a pas commencé avec nous au pouvoir. Nous avons incarné l'opposition durant 20 ans. Si cette opposition d'aujourd'hui a eu le comportement que nous avons lorsque nous étions à l'opposition, je pense que ces cris-là que vous entendez ne viendront pas ici. Nous avons vécu beaucoup de situations difficiles. Quand vous êtes interdit, en tant que parti politique d'opposition, de meeting en dehors de votre siège, c'est être dans le confort? Je pense quand même qu'il faut quand même interpréter les situations. Nous sommes aujourd'hui dans une situation quand même très difficile. Il y a un aspect sécuritaire aujourd'hui. Le Niger fait face à une situation très difficile. Et vous le savez, dans la sous-région, une situation sécuritaire existe. Il y a aujourd'hui une justice au Niger et je pense qu'il y a un arrêté qui a interdit aujourd'hui un certain nombre de manifestations. Et je pense que ces arrêtés-là sont là. Ils ont le droit de marcher. Ils ont marché à plusieurs reprises. Nous n'avons jamais été en situation de leur empêcher de marcher. Ils peuvent le faire. Cela dit, l'aspect sécuritaire que nous plaçons au-dessus de tout nous impose aussi d'avoir une forme de prudence et de veiller à ce que la sécurité et la quiétude des Amadou Djibo dit l'interdiction vaut malheureusement que pour les partis d'opposition. Donc la sécurité, l'aspect sécuritaire ne vaut que pour les partis d'opposition. Vous savez, comme je vous ai dit, M. Max, il a le confort de l'inaction et l'absence totale de responsabilité. Donc il a la liberté de dire ce qu'il veut dire aujourd'hui. Mais il fait partie des plus grands laudataires du président Issoufou. Il était avec nous et il a battu campagne pour nous. Qu'il revienne aujourd'hui dire cette forme-là de déclaration, c'est des choses qui lui sont propres et nous laissons la paternité de sa déclaration. Yacouba, Soumeïla, Amadou Djibo, c'est un camarade, un de vos militants. Dites-nous à votre tour ce qui entretient cette tension permanente entre vous et le pouvoir. Effectivement, M. Max, c'est le président du regroupement de l'opposition au sein de FRDDR. Donc, ce que mon camarade Wazir vient de dire, c'est M. Max, je pense que c'est une personnalité respectable, respectée. Donc, quand vous dites qu'il n'a jamais assumé de responsabilités politiques, je suis désolé, mais combien de fois M. Max a été député à l'Assemblée? Donc, si pour vous, ce n'est pas une responsabilité, au moins c'est un élu. Politique de premier plan. Mais politique de premier plan, ça veut dire que c'est un élu. Un élu, il n'y a pas un élu est plus qu'un ministre parce que lui, au moins, il a un mandat électif. Exactement. C'est le peuple qui l'a fait. Il n'a jamais eu à gérer alors qu'il a été directeur de campagne. Je vous ai laissé passer. Je vous laisse aller. Alors qu'un ministre, c'est quelqu'un qui est nommé. Donc ça ne veut pas dire que cette personne-là a une légitimité populaire. Donc en revenant sur le... Vous savez, l'Assemblée nationale, la politique du pays, c'est le gouvernement qui l'amène. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Donc si je reviens par rapport à la tension politique, la tension qui existait entre l'opposition et la majorité, c'est une tension qui s'est créée depuis 2013 au moment où notre parti, donc le principal allié de M. Issoufou Mahamadou, a quitté le pouvoir. Donc on a quitté le pouvoir, c'est parce que nous avons compris le jeu de M. Mahamadou Issoufou. C'est lequel? Le jeu, c'est coûte que coûte anéantir toutes les grandes forces parce que c'est quelqu'un qui veut avoir un pouvoir personnel. Donc il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui peut le talonner. Donc c'est pour cela qu'il a créé cette tension et nous avons vite compris. C'est pour cela que nous avons quitté le navire, que nous l'avons aidé à démarrer. Et donc aujourd'hui, quand vous prenez au Niger, nier le
le problème politique au Niger. La crise politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que manquer de respect au peuple nigérien. Parce qu'ils vivent ça dans leur chair aujourd'hui. Donc quand vous dites qu'il n'y a pas de problème politique, bon, à quoi sert la présence de l'OIF au Niger? S'il vous plaît, on va parler plus concrètement. Une mission au Niger pour parler de cette Monsieur Soumeila, on va parler plus concrètement. Quels sont les éléments concrets que vous pouvez justement évoquer pour justifier le déni de démocratie que dénonce Amadou et Djibo Ali dans le sujet? Il dit depuis que le président Issoufou Mahamadou a pris le pouvoir au Niger, il n'y a plus de démocratie, les libertés publiques, c'est fini. Mais les exemples qu'il a donnés... Oui, d'accord. Par exemple, les marches pour l'opposition... Il évoque l'aspect sécuritaire. Monsieur Waziri. Ça, c'est juste un prétexte derrière lequel il se cache. Mais l'opposition a fait des dizaines de demandes de manifestations. Toutes ces demandes ont été refusées. Donc la marche, c'est garanti par la Constitution. Donc Issoufou Mahamadou est là pour garantir les droits constitutionnels. Absolument. Donc si aujourd'hui un citoyen, on lui refuse de marcher parce qu'il y a des aspects sécuritaires. Donc je ne vois pas l'intérêt pour M. Issoufou Mahamadou, parce que ça veut dire qu'il n'a pas les moyens d'assurer la sécurité du Niger. S'il ne peut pas avant que je ne vous donne la parole, Adam Oumarou Aboubakar, vous êtes le président du CONIF, le Conseil nigérien de France. Vous observez tout ça de loin. Quelle appréciation faites-vous de la situation politique actuelle dans votre pays, le Niger? Merci. L'appréciation que j'ai à faire, c'est une appréciation de quelqu'un qui est neutre. Et donc, je profite d'ailleurs sur ces plateaux pour annoncer les couleurs qu'aujourd'hui, le CONIF dont je suis le président, nous sommes neutres. Ça veut dire qu'on n'a pas de position politique. D'ailleurs, moi, je n'ai pas de carte dans un parti politique. Je leur envoie les deux et puis ils peuvent témoigner que je n'ai pas de carte politique. Je n'ai pas d'appartenance politique. On peut avoir une position sans être encarté dans On peut avoir une position sans être encarté. Mais aujourd'hui, ce que j'affirme et je le confirme, je confirme sur ces plateaux, c'est que je n'ai pas de carte d'un parti politique. Je ne suis dans aucun parti politique parmi les centaines de partis politiques qu'on a au Niger. Mais l'observation que j'ai à faire aujourd'hui, c'est de toucher la victime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le clivage politique qu'il y a entre l'opposition et la majorité, qui est victime? C'est le Niger, donc le peuple qu'on oublie deux fois. Et ce peuple a besoin de la justice sociale, ce peuple a besoin des politiciens qui sont responsables, qui ont le sens de l'État. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut voir. Le peuple est où dans tout ça? Et là, la question, c'est que je les renvoie tous les deux en leur posant cette question-là. Où est la justice sociale? Où est le problème de la corruption? Parce que ça, c'est ce que le peuple attend. Et la corruption, je vais toucher du doigt, en fait, une autre forme de corruption qu'il y a dans le monde politique, c'est-à-dire que c'est le nomadisme politique. C'est-à-dire qu'un politicien qui quitte un bord, soit il quitte l'opposition pour revenir à la majorité. On a le droit de changer de conviction. On a le droit. On peut évoluer dans ses convictions. On a le droit de changer de position, mais sauf qu'au Niger, et puis pas seulement au Niger, mais dans la plupart des pays africains, les gens se déplacent d'un bord à un autre selon leur intérêt. Pour moi, c'est une forme de corruption déguisée. Et ça, je leur renvoie les deux pour que ce genre de choses, soit ça s'arrête, soit ils m'expliquent pourquoi cela se passe au Niger. Vous êtes en train de nous expliquer que dans votre pays, le Niger, pouvoir et opposition s'emboubent dans des querelles politiciennes au détriment du peuple nigérien. Tout à fait. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer, Monsieur Waziri Idrissa. Dites-nous, quand Monsieur Mohamed Bazoum dit dans l'élément qui est passé, il n'a qu'à faire comme au Togo, il n'a qu'à créer le rapport de force. On verra, c'est une menace très dangereuse. Je vais d'abord répondre à M. Yacouba Soumeila. Je suis étonné quand même de l'entendre parler du président Issoufou comme il le fait. Le président Issoufou, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. Mais lorsqu'on est honnête, on lui reconnaît au moins les caractères propres aux grands hommes. C'est quelqu'un qui a une probité morale et c'est vraiment un patriote hors pair. Vous l'avez toujours soutenu, mais depuis que vous êtes parti aujourd'hui, du coup, le président Issoufou n'est plus ce qu'il était avant, qui vous a poussé à le soutenir. Mais c'est pas l'image là que le Niger a plein de lui. Je pense qu'aujourd'hui, elle n'est plus viable. C'est un chef de l'État. Pour ce qu'a dit le président Bazoum, le ministre Bazoum, puisqu'il est dans son rôle de ministre de l'Intérieur lorsqu'il fait cette déclaration, il dit que l'aspect sécuritaire, il ne menace pas, parce que vous savez, contrairement à ce que certains vous disent ici, le droit de marche est un droit constitutionnel que nous, en tout cas aujourd'hui au pouvoir, nous n'allons jamais contribuer à défaire. Nous allons toujours le supporter. Et ils ont le droit de marcher. Donc, ce que le président Bazoum dit ici, le ministre Bazoum, excusez-moi,
c'est que l'aspect sécuritaire sera placé toujours. Lorsque la menace est présente, nous prendrons les dispositions nécessaires. Et c'est l'État qui lui donne ses prérogatives. Donc, ces prérogatives-là que lui, il est chargé de faire exécuter en sa qualité de ministre de l'Intérieur, lui fait comprendre que la menace est réelle et qu'il faut faire attention lorsqu'on ne... Idrissa. Non, mais ça, c'est une menace. Est-ce que la comparaison n'est pas malheureuse? Elle n'est pas malheureuse. Au Togo, il y a eu des morts. Attention, il ne faut pas comparer le Niger et le Togo. Ah, mais c'est ça, mais c'est le président Bazoum qui dit ils n'ont qu'à créer les rapports de force, ils n'ont qu'à faire comme les opposants togolais. Lorsque le ministre Bazoum parle du Togo, c'est parce qu'en fait, dans notre pays, une frange de l'opposition radicale, celle que M. Yacouba représente ici, parle souvent des événements qu'ils voient ailleurs et qu'ils veulent transposer au Niger. Dernièrement, ils ont pris l'exemple du Burkina. Lorsque ça n'a pas marché, aujourd'hui, ils ont couru pour aller vers le Togo. Ce que le président Bazoum est en train de dire ici, c'est que nous sommes un havre de paix, le Niger. Nous avons des partis aujourd'hui avec un cadre politique qui fonctionne très bien. Par contre, attention à ceux qui veulent mettre le feu, l'État sera là pour garantir la sécurité, la souveraineté de notre pays et la quiétude de tous les Nigériens. Face à ça, nous ne ferons aucun compromis. M. Soumaïla, c'est une mise en garde que vous prenez au sérieux? Ce n'est pas une mise en garde, mais c'est une menace comme il a l'habitude de le faire, M. Bazoum. Donc, c'est paradoxal. Parce que quand vous prenez dans un pays, normalement c'est l'opposition qui menace, c'est l'opposition qui sème le désordre au pouvoir. Mais au Niger, on assiste au contraire. C'est toujours la majorité qui provoque l'opposition parce qu'ils savent que nous, on est une opposition responsable. Oui, soyons plus précis, s'il vous plaît. On n'a pas assez de temps. Qu'est-ce qui vous oppose véritablement? Est-ce qu'il y a un problème un problème de perception politique, sociale, une différence de programme? Qu'est-ce qui vous oppose concrètement? Si on résume, c'est un problème de gouvernance. D'accord. Le problème de gouvernance, c'est quoi? Il gouverne mal, le président Issoufou Mahamadou. Il gouverne très mal parce que M. Issoufou, il doit garantir la sécurité pour tous les Nigériens. Oui. Donc il est là pour une justice sociale pour tous les Nigériens. Mais quand vous prenez aujourd'hui au Niger, donc il y a deux justices. Une justice pour l'opposition et une justice pour la majorité. Si aujourd'hui vous n'êtes pas avec le pouvoir, donc la justice fait tout pour vous créer de problèmes. Il a fracturé les Nigériens, la société nigérienne. La tension que vivent les Nigériens aujourd'hui, on n'a jamais vu ça depuis l'avènement de la démocratie. Il a divisé tous les Nigériens. Donc si vous prenez des exemples, aujourd'hui, même dans le gouvernement, il y a des gens qui sont connus, il y a des gens que tout le monde sait qu'ils ont fait des détournements, mais ils sont toujours là protégés par le pouvoir. Alors qu'au niveau de l'opposition, ils font tout pour rechercher le moindre petite faute pour enfermer les opposants ou bien les enfermer. S'ils ne trouvent pas de causes réelles, ils les accusent de faits de coups d'État, de tentatives de déstabilisation. Ça, c'est vraiment pas à l'honneur de M. Issoufou Mahamadou qui est élu au nom de tous les Nigériens. De toute évidence, en fait, tout à l'heure, M. Ouazir a dit que M. Marx, qui avait parlé tout à l'heure, était avec eux à un moment et puis après, il a basculé à l'opposition. Oui. Et c'est dans l'autre sens aussi, c'est vrai, il y a ceux qui se déplacent pour aller là-bas. Dans l'opposition pour aller là-bas. Voilà, donc au final, ça veut dire que les politiciens sont des vrais nomades. Et ça, pour moi, c'est une forme de corruption déguisée. C'est une forme de corruption déguisée, dites-vous seulement. Le président Mahamadou vient de créer un nouveau concept. Comprendre à nos téléspectateurs que c'est nomadisme-là qu'il a accentué. C'est M. Issoufou Mahamadou. Parce qu'il achète des politiciens, il achète le soutien des hommes politiques. Mais dans le même temps, il prône un comportement démocratique avec son nouveau concept de renaissance culturelle. Je propose qu'on Je ne suis pas allé jusqu'au bout de ma réflexion. Ce que je veux dire par là, le fait de lutter contre la corruption, il faut d'abord corriger ça. Il faut que les politiciens se tiennent aussi comme responsables. Et c'est justement pour corriger cela que le président Issoufou Mahamadou parle désormais de renaissance culturelle. Mais je propose qu'on en parle dans la deuxième partie de notre émission. À tout de suite.